Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment tu pourrais faire, comment tu vas transformer ta réalité grâce à cette vidéo pour ne plus jamais vivre aucun conflit. Le conflit de prime abord, du premier niveau pour moi, c'est déjà d'être victime de rumination. Les ruminations, c'est un conflit entre la tête, le mental et ton cœur, ton intuition, ta sagesse, ton higher self. Donc ça, c'est un premier niveau de conflit à l'intérieur de soi. Euh, et donc, comment on fait? Comment ça fonctionne? Les ruminations, il faut savoir que ce sont des pensées involontaires et répétitives qui essayent de te faire trouver une solution à un problème qui se représente à chaque fois. Donc, c'est là où on parle de schéma répétitif. Donc, les ruminations sont un bon indicateur pour savoir que tu n'es pas forcément aligné en ce moment sur un sujet, un domaine ou une question en particulier. Les ruminations reviennent, pardon. Et donc, c'est signe que tu dois aller nettoyer, aller libérer quelque chose à un niveau plus profond de conscience. Donc, soit au niveau plus profond depuis ton cœur, soit au niveau plus large depuis ta conscience. On va revenir là-dessus juste après. Donc, la rumination, c'est ça, c'est le premier type et le premier niveau de conflit pour moi, c'est à l'intérieur. Le deuxième niveau de conflit, ça peut être de voir un même sujet, une même situation depuis deux niveaux de conscience différents. On voit la même chose, mais on a des niveaux de conscience différents. Par exemple, l'adulte et l'enfant, l'adolescent, deux niveaux différents. Depuis le niveau de conscience de l'enfant, souvent ceux qui travaillent dans la petite enfance nous le diront, on ne peut pas mentir avec les enfants, voilà, il faut être depuis son cœur. Quand tu vas vouloir communiquer avec un enfant, tu vas accéder, tu vas partir de ton cœur et tu vas mettre des mots simples et, euh, et te connecter à ton cœur pour trouver ces mots tout simples et cette justesse dans ce que tu dis. Sinon, l'enfant sentira que ça vibre pas avec sa vérité ou que tu es à côté du sujet. Et donc, le message passera pas et il va reposer d'autant plus de questions. Par exemple, quand j'ai dit à ma fille de 4-5 ans que son papy n'était plus là, j'ai juste amené ces mots, très simples, très facilement, depuis un espace du cœur qui était guéri, qui était confiant et serein sur, voilà, comme moi, j'étais depuis un espace vraiment du cœur et de sérénité, elle a reçu ça avant les mots, elle a reçu cette énergie de confiance, de sérénité, et que la mort fait partie de la vie, mais avec ses mots à elle. Donc c'est elle après qui s'est approprié l'histoire et qui a rajouté les mots comme il est plus là, il est au ciel, ou elle a rajouté, elle a créé son histoire, elle s'est appropriée ce que je venais de dire, mais surtout, je pense qu'elle a reçu l'énergie du message qui était je suis en paix avec ça, je te partage ça depuis un espace du cœur, depuis un espace de sérénité, donc c'est complètement OK. Si, à l'inverse, l'adulte essaye de parler à l'enfant depuis, ou à l'adolescent depuis son niveau de conscience à lui, c'est là que les conflits peuvent émerger et être créés. Par exemple, ton ado qui rentre 1 heure plus tard que ce que vous aviez prévu ensemble, eh bien, tu peux te laisser envahir par la colère et donc lui faire voir ta colère, lui dire tu es en retard, je suis en colère. Voilà, laisser sortir ça. Et au fond, dans un deuxième niveau de conscience, on sait que derrière, il y avait de la peur. Et derrière, moi, je sais, voilà, par exemple, que tu t'es inquiété, que tu t'es fait des scénarios catastrophes, etc., etc. Donc là, c'est important de revenir sur le process de la communication non violente, qui est j'observe, je vois que tu es en retard de 1 heure par rapport à ce qu'on avait convenu ensemble. Je ressens. J'ai eu peur. Je me suis inquiétée pour toi. La demande claire et négociable. La prochaine fois, j'aimerais que tu rentres à l'heure convenue ou alors que tu puisses m'écrire ou m'appeler si tu sens que tu vas être en retard. Est-ce que c'est bon pour toi? Négociable. Est-ce que c'est bon pour toi? Et observation, sentiment, besoin. J'ai besoin de te faire confiance, de te faire confiance, j'ai besoin de savoir où tu es, j'ai besoin de savoir que tu vas bien. Et la demande, peux-tu respecter l'heure convenue ou vous voyez, après, une fois que le process il est intégré, tu n'as plus besoin de repasser par les 4 étapes, il y a tout qui découle tout seul avec la conscience, c'est très facile. Si vous voyez ça là depuis un espace du mental, vous n'avez accès qu'à 1% de vos possibilités. Si vous arrivez à écouter cette vidéo avec la conscience, avec l'ouverture du cœur, vous allez voir que toutes les réponses sont en vous et que tout est déjà là. Donc, à savoir que voilà, il y a plusieurs niveaux de conflit, il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs façons de voir les choses. C'est important de mettre vos mots à vous sur toutes ces choses. Ensuite, ce que je voulais aborder avec vous, c'est que pour se sortir des ruminations,
il faut bien comprendre que le mental est au service de la conscience. Donc, si vous êtes en train de réfléchir depuis le cœur, hein, d'avoir des réflexions, des choses qui vous nourrissent, vous savez que vous êtes dans le cœur. Si vous êtes dans une boucle infernale et fatigante, hein, qui pourrait s'apparenter à du brouillard mental, des somatisations, une espèce de nuage au-dessus de la tête, hein, comme Peppa dans Encanto, le dessin animé, vous vous sentez lourd dès le matin, vous vous sentez fatigué, hein. Ça, c'est des ruminations, c'est de l'ordre de quelque chose qui n'est pas traité, qui n'a pas été déraciné, hein, à la racine, et qui vous prend de l'énergie constamment, quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment des ruminations. Et les ruminations sont un bon moyen de rediriger, hein, et de voir ce qui ne correspond plus. Mon cœur n'est pas d'accord, puisque les ruminations essayent de me... OK? C'est la peur, le mental et les blessures non guéries qui essayent de manager, alors que mon cœur essaye de me dire, non, 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 on va pas aller par là, non, non. Mais les ruminations, le mental a pris le dessus. Donc, c'est super important d'observer et de voir ce qui émerge au niveau des blessures de l'âme. Le livre de Lise Bourbeau est vraiment une grille de lecture très précieuse sur l'abandon, le rejet, l'humiliation, l'injustice ou la trahison. C'est important d'aller voir, hein, vos blessures. Qu'est-ce qui vous a froissé? Qu'est-ce qui vous a... Quelles sont les fois où on a dit, oh, mais toi, tu es susceptible. Oh là là, mais qu'est-ce que tu es sensible? Des choses comme ça qui vous ont fait du mal. Pourquoi? D'où ça vient? Et est-ce que vous avez tendance souvent à dire, ah, il m'a abandonné. Ah, je me sens rejetée. Oh là là, je me suis encore fait trahir. Des choses comme ça, tout est dans votre vocabulaire, dans votre manière de voir les choses. Toutes les réponses sont là encore une fois. Et donc, pour véritablement que vous ayez ce process-là dont je vous parle entre les mains, qui peut véritablement vous aider à shifter, à changer votre réalité, c'est que j'ai mis en évidence les 4 piliers pour faire tout ce dont je vous parle, tout simplement. Le premier pilier, c'est vraiment véritablement un reset. On va écraser les fichiers obsolètes. On va aller déraciner, hein, les racines des blessures, du trauma, de l'enfant intérieur, le triangle de Karpman, voilà, ma posture dans la vie, etc., comment je vois les choses par rapport au trauma. Moi, la première, hein, j'ai eu un accident de voiture en octobre 2009. Mon petit frère a été traumatisé crânien. Pour moi, le trauma, c'était de l'ordre de quelque chose, du choc, de quelque chose de grave. Je ne me sentais pas, je ne me suis jamais sentie traumatisée. Jusqu'au jour où j'ai découvert le trauma en développement. Et là, c'est toutes ces petites choses dont je vous parlais qui nous froissent, qui nous font souffrir, et qui, voilà, si c'est pas traité, déraciné, ben, quand quelqu'un va nous dire un truc qui va nous rappeler ça va réactiver la blessure. Et depuis cette blessure, je vous dis sans arrêt, hein, on a des lunettes qui floutent notre réalité, et c'est ça qui fait qu'on traite le problème depuis un espace de peur, de manque, de blessure, quoi. Donc, on traite le problème depuis un espace de important, alors que depuis la conscience, le cœur, hein, quand on est guéri, quand on se met à fleurir, c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus impactant. Donc ça, c'est reset. L'enfant intérieur, les blessures, le trauma en développement. Ensuite, c'est shift. On va accéder à un nouveau paradigme. J'emmène dans votre nouveau monde, et en fait, je vous emmène dans mon monde avec des mots que l'on n'a jamais vus nulle part. Je vous parle divinité, je vous parle de confiance, de leadership, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et où que vous soyez dans votre chemin de développement personnel, on peut toujours passer à un niveau supérieur tant qu'on n'a pas goûté à l'illimité, véritablement. Donc, on va shifter, on va changer de paradigme. Et le troisième pilier, c'est bloom. Ça veut dire fleurir. On va véritablement ancrer. Pendant un certain temps, vous aurez un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau paradigme. Et donc, je suis là à côté de vous, pas à pas, pour vous coacher, pour répondre à toutes vos questions. Hein. C'est un accompagnement sur plusieurs mois, sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois. Ça dépend de votre niveau d'engagement et de vos objectifs. Et donc, tant que vous avez un pied dans l'ancien et un pied dans le nouveau, je suis là à côté de vous pour que ce chemin soit joyeux, soit serein, que vous fassiez ça en confiance. On est toujours là pour aimer, pour embrasser le chemin. Parce qu'une fois qu'on est arrivé, finalement, il n'y a plus qu'à flow. C'est le quatrième et dernier pilier, s'épanouir, goûter à cette confiance et cette abondance illimitée et véritablement s'épanouir et donc transposer ce process dans tous les aspects, les domaines, les situations de votre vie au quotidien. Je suis branchée sur une source d'énergie inépuisable. Je pense que vous le sentez à travers mes vidéos. Ça se développe de plus en plus. Et donc, je tiens à ce que chacun d'entre nous puisse goûter à ça. Je tiens à ce que chaque leader en vous se réveille, se révèle, afin qu'on puisse créer, qu'on puisse manifester un, un nouveau monde, quelque chose
depuis notre cœur, quelque chose où on ne détruit pas, mais on construit, quelque chose où il n'y a plus de conflit, de jugement, mais des observations, des prises de conscience, de l'éveil, de la joie, de la paix et de l'amour, qui sont les trois émotions les plus hautes, qui sont la seule vibration qu'on devrait émaner sur cette terre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos. Prenez soin de vous.